David Hallyday, un nom qui résonne à travers les générations, un héritage musical aussi lourd que lumineux. Mais derrière cette célébrité, que cache vraiment l'homme? Fils du rocker légendaire Johnny Hallyday, David a vécu toute sa vie sous les projecteurs, mais qu'en est-il de sa vie privée? Comment a-t-il construit sa propre identité, loin de l'ombre de son père? Quelles sont les véritables relations qui le lient à sa famille et comment l'amour a-t-il façonné ses choix de vie? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité de David Hallyday, là où les apparences s'effacent pour laisser place à l'homme derrière l'artiste. Préparez-vous à découvrir des aspects de sa vie que vous n'imaginiez même pas. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Né le 30 août 1966, David Hallyday a grandi dans l'ombre imposante de son père, Johnny Hallyday, icône du rock français. Cependant, malgré la gloire et la célébrité qui entourèrent son père, David n'a jamais été qu'un simple fils d'artiste. Très jeune, il se démarque par sa propre passion pour la musique. Mais cette passion, bien que partagée, ne lui permettait pas d'échapper à la pression du nom qu'il portait. L'amour de la musique lui est transmis par son père, mais aussi par sa mère, l'actrice et mannequin Sylvie Vartan. Ensemble, ils ont formé un couple mythique et leur amour a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du showbiz. Cependant, malgré l'union artistique de ses parents, David grandit dans un contexte où les relations étaient loin d'être simples. La séparation de ses parents a été un événement marquant dans sa vie et il a été le témoin d'une rupture qui a redéfini sa vision de l'amour. Il a souvent évoqué la douleur de cette séparation dans ses chansons qui, au fil des années, sont devenues des témoins de ses sentiments et de ses luttes intérieures. À partir de ses premières relations amoureuses, David Hallyday se distingue par son caractère réservé et son besoin de protection. Ces relations n'ont jamais été aussi médiatisées que celles de son père, mais elles ont tout de même attiré l'attention du public. Très jeune, David connaît l'amour passionné, mais aussi les souffrances qu'il peut engendrer. Ses premières histoires d'amour sont marquées par des hauts et des bas, des retrouvailles et des séparations, mais toujours, il apprend à naviguer entre les tourments de la célébrité et ses désirs personnels. Au fil des années, David a construit une vision très personnelle de l'amour, une vision marquée par l'apprentissage des erreurs, mais aussi par des moments d'intimité qu'il choisit de préserver. Dans l'univers du showbiz, où les histoires d'amour peuvent souvent être éphémères, David a su rester fidèle à lui-même, cherchant l'équilibre entre sa vie de famille et son besoin de construire des relations sincères. C'est en 1990 que David Hallyday rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie, Alexandra Pastor, une jeune femme au caractère affirmé et à la beauté captivante. Leur rencontre marque un tournant dans la vie de David. Elle représente une rencontre décisive, celle qui change la trajectoire de sa vie amoureuse et qui le pousse à revoir ses priorités. Leur amour se développe dans l'intimité, loin des feux des projecteurs. Alexandra devient un soutien inébranlable pour David, l'aidant à surmonter ses luttes personnelles tout en étant à ses côtés durant ses tournées. Le couple se marie en 1996 et donne naissance à 2 enfants, Ilona en 1999 et Cameron en 1404. David et Alexandra forment alors une famille soudée, construite sur la base de la confiance, du respect mutuel et de l'amour. Mais, comme dans toute relation, des épreuves se dressent sur leur chemin. En 2009, David et Alexandra annoncent leur séparation après 13 ans de mariage. La rupture, bien qu'amicale, est douloureuse pour David, qui perd non seulement son épouse, mais également un pilier essentiel dans sa vie. Il se retrouve à reconstruire sa vie, à jongler entre sa carrière musicale et sa paternité. Cette séparation affecte profondément David, mais elle marque également le début d'une nouvelle étape dans sa quête personnelle de bonheur. La paternité a joué un rôle central dans la vie de David Hallyday. Après sa séparation avec Alexandra, David s'investit pleinement dans sa relation avec ses enfants. Il devient un père attentif et protecteur, toujours présent pour ses 2 enfants. La naissance d'Ilona et Cameron a transformé David en homme, l'a poussé à revoir ses priorités et à accorder une importance primordiale à sa famille. La relation qu'il entretient avec ses enfants est d'autant plus significative qu'il a lui-même grandi dans une famille où les liens étaient parfois distendus en raison de l'emploi du temps trépidant de ses parents. Devenir père lui a permis de redéfinir ce que cela signifiait réellement. Il est un père aimant, proche de ses enfants, et s'efforce de leur offrir un environnement stable, même s'il est souvent pris par ses obligations professionnelles. Dans plusieurs interviews, David a exprimé combien il valorisait sa famille, qu'il soit en tournée ou en studio.
Il a partagé l'importance de maintenir une relation forte avec ses enfants, malgré les défis que représente une vie de célébrité. Après la séparation avec Alexandra, David Hallyday ne reste pas longtemps seul. En 2015, il rencontre la belle actrice et mannequin Estelle Lefébure, avec qui il entame une nouvelle relation. Cette nouvelle histoire d'amour montre un David plus apaisé, plus mûr et plus centré sur sa vie personnelle. Estelle, elle-même issue d'une grande famille du milieu du spectacle, apporte à David une certaine stabilité, tout en l'encourageant à poursuivre sa carrière tout en étant présent pour ses enfants. Les deux partagent des moments de complicité, et bien que leur relation n'ait pas été aussi médiatisée que ses précédentes histoires, elle marque une période de calme et de sérénité dans la vie de David. Il semble enfin avoir trouvé un équilibre entre sa vie de père, son rôle d'artiste et son désir d'amour. Pour David Hallyday, la famille a toujours occupé une place centrale. Que ce soit dans les moments difficiles ou les plus heureux, il a toujours fait passer ses proches avant tout. Cependant, la musique est également un pilier important de sa vie. En 2015, il a révélé que la musique avait été pour lui une forme de catharsis, un moyen de canaliser ses émotions et de comprendre ses propres luttes intérieures. Dans sa musique, David explore de nombreux thèmes liés à l'amour et à la famille. Ses chansons sont souvent inspirées de ses expériences personnelles, notamment de sa relation avec ses parents, sa famille et ses propres enfants. David Hallyday a réussi à faire de la musique un espace de partage où il peut exprimer ses sentiments les plus profonds tout en continuant à tisser des liens solides avec ceux qui l'entourent. En 1999, David Hallyday sort son album 100%, un projet à la fois personnel et musicalement abouti. Ce disque marque un tournant dans sa carrière car il s'agit de son premier véritable album en tant qu'artiste solo, à l'écart de l'ombre de son père. Ce projet est le fruit d'une collaboration avec plusieurs artistes et producteurs renommés, dont le compositeur et musicien Yvan Cassar, qui a travaillé sur des arrangements orchestraux et sur des sons puissants, mais aussi sur des tonalités plus intimistes. L'album 100% est une introspection profonde dans les émotions et les sentiments de David Hallyday. Loin d'être une simple compilation de chansons, il raconte l'histoire d'un homme qui cherche à s'émanciper tout en restant fidèle à ses racines. La mélancolie et la recherche d'identité sont des thèmes majeurs qui traversent cet album. Loin d'un son commercial de l'époque, cet album représente un mariage subtil entre rock, pop et ballades acoustiques. Les textes sont forts, personnels, souvent tirés des blessures et des épreuves traversées par l'artiste. Ce disque incarne également une étape de maturation pour David Hallyday, un moment où il commence à se détacher du nom de son père et à revendiquer son propre style musical. Le résultat est un album profondément humain qui fait écho à son vécu et à ses préoccupations personnelles. Les succès de 100%, le single phare de l'album, également intitulé 100%, devient rapidement un énorme succès en France. La chanson se distingue par ses paroles poignantes et sa musique rythmée, une belle illustration de l'émotion brute et de la sincérité de l'artiste. Cette chanson, qui parle des liens familiaux, de la quête de soi et de l'héritage, résonne particulièrement chez les auditeurs qui cherchent à comprendre la dynamique de la relation entre David et son père, Johnny Hallyday. Je te mentirai est un autre single majeur de cet album qui rencontre également un grand succès. Cette chanson, à la fois douce et intense, met en lumière le talent de David en tant que compositeur et interprète. La voix de David Hallyday, à la fois douce et puissante, capte l'attention et traduit avec émotion la sincérité de ses paroles. Ce titre reste l'un des plus populaires de sa carrière et il continue de toucher les fans à travers les années. À travers 100%, David Hallyday a réussi à se forger une identité musicale, à dépasser le poids de son héritage et à s'imposer comme un artiste à part entière. L'album se classe rapidement parmi les meilleures ventes de l'année 1999 et reçoit des critiques très positives, tant pour sa qualité artistique que pour sa sincérité. Un album d'introspection et de résilience. Ce qui distingue vraiment 100%, c'est l'introspection qui imprègne chacune des chansons. David Hallyday aborde des thèmes très personnels, notamment les relations familiales, les doutes, les luttes intérieures, et la recherche de sens dans un monde parfois chaotique. Dans des titres comme « Quelque part », il explore les thèmes de la perte et de la quête de réponses, tandis que des morceaux comme « La quête » témoignent de sa volonté de trouver un chemin personnel dans un monde artistique où il a toujours été sous l'œil attentif des médias et du public.
Cette dimension d'introspection fait écho aux épreuves personnelles que David Hallyday a traversées tout au long de sa vie. En plus d'être un artiste talentueux, il est un homme marqué par des moments de solitude, des remises en question et des bouleversements familiaux. Dans ses chansons, il se livre sans fard, parlant des difficultés liées à son héritage, mais aussi de sa volonté de s'affirmer en tant qu'individu. Ces thèmes résonnent fortement auprès de ses auditeurs, qui peuvent se reconnaître dans ses luttes, ses frustrations, mais aussi dans sa capacité à se relever à chaque étape de sa vie. David Hallyday a également mis un point d'honneur à composer et à écrire la plupart des titres de cet album. Cela lui permet de confier à la musique ses pensées les plus intimes, tout en s'assurant que ses œuvres sont sincères et fidèles à ses convictions personnelles. À travers cet album, il révèle sa sensibilité et sa profondeur, bien loin des simples clichés du show business. La réception critique et publique. À sa sortie, 100% connaît un accueil très positif. Les critiques salua l'authenticité de David Hallyday, sa capacité à se renouveler et à affirmer sa propre identité musicale. L'album rencontre un immense succès commercial, se classant parmi les meilleures ventes d'albums en France et étant certifié disque de platine. La presse spécialisée apprécie particulièrement la maturité et la sincérité de David, qui parvient à se démarquer de la carrière musicale de son père tout en conservant un lien fort avec l'univers musical du rock et de la chanson française. 100% fait également partie des albums qui ont marqué la fin des années 90, une période où la pop et le rock français connaissent une véritable mutation. David Hallyday incarne à lui seul cette transition musicale, avec une production qui se rapproche des standards internationaux tout en restant ancrée dans la tradition de la chanson française. Une œuvre intemporelle. Plus de 20 ans après sa sortie, 100% reste une œuvre intemporelle dans la carrière de David Hallyday. Si certains albums de la même époque ont vieilli, celui-ci continue de toucher un large public grâce à ses mélodies universelles et à la sincérité des textes. L'album a traversé les générations et aujourd'hui encore, de nombreux fans de David Hallyday écoutent avec émotion les chansons de cet album. Les concerts de David Hallyday, où il interprète des titres issus de 100%, sont toujours un moment privilégié pour ses fans qui ressentent une connexion profonde avec les chansons. Ces morceaux, chargés d'histoire et de passion, sont devenus des classiques de la chanson française, et David continue de les jouer sur scène, avec la même énergie et la même intensité qu'à ses débuts. David Hallyday a grandi dans une famille où l'argent et la célébrité étaient monnaie courante. Mais malgré ce contexte, il a toujours cherché à rester discret et modeste. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne ses biens et ses possessions personnelles. Contrairement à d'autres célébrités qui étalent leur fortune, David a toujours pris soin de préserver une certaine confidentialité autour de son patrimoine. Néanmoins, il est évident qu'en tant que fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, il a hérité d'une grande partie de la fortune de ses parents. Johnny Hallyday, en particulier, a accumulé une immense richesse, et David en a reçu une partie. Bien que la part exacte de l'héritage de David Hallyday n'ait jamais été rendue publique, il est indéniable que son patrimoine est considérable. Cela inclut non seulement les propriétés qu'il possède, mais également les droits sur l'œuvre musicale de son père, qui reste une source de revenus importante. L'un des aspects les plus notables du patrimoine de David Hallyday est son portefeuille immobilier. À travers les années, il a su acquérir des propriétés prestigieuses dans des lieux emblématiques tant en France qu'à l'étranger. L'une de ses résidences les plus célèbres est sa maison à Los Angeles, où il a longtemps vécu et où il a pris le temps de composer et de produire de nombreux projets musicaux. La maison, nichée dans les collines d'Hollywood, offre des vues spectaculaires sur la ville et dispose de toutes les commodités modernes que l'on peut attendre d'une star internationale. En plus de cette résidence californienne, David Hallyday possède également plusieurs propriétés en France, notamment une villa en bord de mer, en Bretagne. Cette maison, entourée de verdure et offrant un accès direct à la mer,
est un havre de paix pour l'artiste, où il peut s'échapper du tumulte de la vie publique. Elle témoigne de son amour pour la nature et de son désir de éloigné de la frénésie des grandes villes. David privilégie des endroits calmes, propices à la réflexion et à la création musicale, et ses biens immobiliers en sont le reflet. Il possède également un appartement parisien où il vit une partie de l'année, qui est également un lieu de travail pour lui lorsqu'il est en tournée ou en promotion. L'appartement est situé dans un quartier huppé de la capitale, un endroit discret mais élégant, à la hauteur de l'image de l'artiste. Outre ses propriétés, David Hallyday est également un collectionneur avisé. Passionné par l'art, il possède une collection d'œuvres d'art qui comprend des peintures contemporaines, des sculptures et des objets d'art décoratifs. La plupart de ses œuvres sont exposées dans ses résidences privées où elles créent une atmosphère unique et inspirante. David Hallyday, tout comme son père, a un goût prononcé pour l'art, mais il a également su s'entourer de pièces rares et précieuses qu'il garde jalousement. La collection musicale de David est également impressionnante. En tant que compositeur et interprète, il possède une vaste collection d'instruments de musique, dont plusieurs guitares et pianos de valeur, ayant appartenu à des musiciens célèbres. Ces instruments font partie intégrante de son processus créatif et de sa connexion avec l'héritage musical de sa famille. David est né à Paris, mais sa vie a débuté sous l'œil des médias, un regard constant qui ne l'a jamais quitté. Il a grandi dans une époque où la célébrité de ses parents était au sommet, notamment celle de son père, Johnny Hallyday, dont la carrière de rocker emblématique en France était en plein essor. De même, sa mère, Sylvie Vartan, figure iconique de la chanson française, participait à des tournées à travers le monde. Ce décor fastueux de scènes, de paillettes et de voyages n'a cependant pas empêché le jeune David de faire face à une certaine solitude. Bien que ses parents fassent de leur mieux pour le protéger, la réalité de leur vie professionnelle prend souvent le pas sur leur présence dans son quotidien. Dès ses premières années, David vit entre les coulisses des concerts de ses parents et les instants plus intimes, souvent à Paris ou en province. Mais très vite, la séparation de ses parents en 1969 vient marquer un tournant majeur dans la vie du jeune David. À peine âgé de 3 ans, il se retrouve partagé entre deux mondes bien distincts. Son père, rocker infatigable, vivant à l'étranger pour ses tournées, et sa mère, plus présente, mais souvent absorbée par sa propre carrière. Une enfance partagée entre deux maisons. La séparation de ses parents entraîne David dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il a sa mère, qui veille sur lui avec tendresse et constance, mais de l'autre, il ressent l'absence d'un père parfois lointain. Toutefois, ces deux figures parentales vont lui offrir deux types d'éducation bien différents. Avec sa mère, il vit une enfance plus sereine et protectrice, souvent en tournée avec elle, là où il découvre un autre aspect de la scène, plus intimiste. Mais avec son père, c'est un univers d'extrême qu'il côtoie, celui de l'immense star mondiale, un monde rempli de lumière, de bruit, de fêtes, mais aussi de distance émotionnelle. Johnny, malgré ses absences, parvient à transmettre à son fils son amour de la musique, son énergie inépuisable et sa soif de liberté. David ne se contente pas d'observer son père, il apprend et s'imprègne de tout ce qu'il voit sur scène. Lors des rares occasions où il se retrouvait, il était témoin du magnétisme de son père sur le public, et cette magie l'envoûtait. Cependant, il ressentait également la pression liée au nom Hallyday, une pression qu'il portait bien malgré lui. Même si son père le soutenait et l'aimait profondément, il se retrouvait souvent à jongler avec cette dualité. Être le fils d'une légende tout en cherchant à se faire un nom propre. Il était déjà un enfant conscient du regard des autres, observant avec fascination et envie les stars de l'époque, et se demandant s'il trouverait sa propre voie dans ce monde de la musique. L'impact de la famille et de l'éducation. Malgré les défis de grandir sous le feu des projecteurs, la famille Hallyday, notamment ses demi-frères et sœurs, joue un rôle fondamental dans son développement.
David se lie d'amitié avec ses frères et sœurs, trouvant réconfort et soutien dans les relations familiales. Ces moments passés avec eux, même s'ils ne sont pas aussi nombreux que pour d'autres enfants, sont d'une grande importance. La complicité avec ses sœurs, notamment Laura Smith et Jade Halliday, se forge au fil des années et devient un soutien inestimable. Leur relation, même si elle s'est construite sur des bases d'adultes et parfois sur des tensions liées à l'héritage de Johnny, montre un aspect fondamental de l'enfance de David, celle de l'importance de la famille dans ces moments de solitude et de crise. Une immersion dans le monde de la musique. David n'a pas eu besoin d'être poussé vers la musique. Elle faisait partie de son ADN. Le son des guitares de son père, les refrains populaires de sa mère, les mélodies du rock et de la variété française se sont fondus en lui. Enfant, il a rapidement appris à jouer de la guitare, de la batterie et du piano. Chaque note, chaque accord était une découverte. L'enfant Halliday était captivé par la musique, mais plus encore par le processus créatif. Si ses premiers pas dans la musique furent influencés par ses parents, il cherchait déjà à trouver son propre chemin. À l'adolescence, il commence à écrire ses premières chansons, s'éloignant doucement du style de ses parents pour créer une identité propre. Il est essentiel de comprendre que la musique était pour lui bien plus qu'une simple vocation. C'était une bouée de sauvetage. Face à la pression, aux doutes et aux moments de solitude, David trouvait refuge dans l'écriture et la composition musicale. La musique lui offrait une forme de catharsis, un moyen de s'exprimer là où les mots semblaient trop complexes. Chaque chanson qu'il composait lui permettait de poser ses émotions, ses frustrations et ses aspirations. Son adolescence était aussi celle de l'exploration artistique, où il chercha à se libérer des attentes imposées par son nom et à tracer sa propre route. Les années collège et l'ombre de son père. Durant son adolescence, la notoriété de son père, Johnny, était à son apogée. David, en tant que jeune homme en construction, vivait constamment dans l'ombre de cette immense figure publique. Il était le fils d'eux, une étiquette qu'il portait avec un mélange de fierté et de frustration. S'il ressentait l'amour et l'admiration de son père, il voyait également ce dernier comme un modèle qu'il devait surpasser, mais sans jamais l'y parvenir. Cette compétition intérieure, couplée à un besoin de reconnaissance personnelle, a été l'un des moteurs de la détermination de David. Le jeune homme, bien qu'étant un enfant de célébrité, souhaitait s'émanciper et se détacher du poids de ce patronyme. À l'école, il était aussi confronté à la réalité des ados comme les autres. Les amitiés, les premiers émois, mais aussi les difficultés à s'intégrer et à se faire une place. Pour beaucoup, être le fils d'une star est un rêve, mais pour David, c'était un combat quotidien. C'est dans cette période qu'il commence à se forger une vision plus claire de son futur. Une vision où la musique prend un rôle central, mais où l'authenticité et l'indépendance seraient ses clés de succès. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo dédiée à David Halliday, un artiste dont la vie et la carrière ne cessent de fasciner. Votre présence et votre attention signifient beaucoup pour nous. Et nous espérons que vous avez apprécié chaque instant de ce voyage à travers l'histoire de David, de ses débuts à ses réalisations les plus marquantes. Si cette vidéo vous a captivé, si elle a éveillé en vous des émotions ou de la curiosité, alors nous avons accompli notre mission. C'est grâce à vous, à votre engagement, que nous pouvons continuer à partager ces récits fascinants et à rendre hommage à des personnalités comme David Halliday qui ont marqué le monde de la musique et au-delà. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Cela nous aide énormément et nous pousse à créer encore plus de contenu de qualité pour vous. Partagez-la également avec vos amis et vos proches, car la musique et l'histoire de David méritent d'être découvertes par un plus large public. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. En activant la cloche de notification, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, afin de ne rien manquer des prochains récits. Nous avons encore tant à partager avec vous sur des artistes comme David Halliday et bien d'autres figures qui ont façonné la culture musicale de notre époque. Une fois de plus, un grand merci à vous tous. Vous êtes ceux qui rendent cette aventure possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite et encore merci.